Le clairon. Alors, vous le savez, la compassion pour les victimes de guerre fonctionne toujours à géométrie variable. On ne cesse de le répéter ici. Et la triste actualité du conflit au Moyen-Orient nous le rappelle et nous rappelle à quel point tout cela est vrai. Vous savez, et vous l'avez vu, que l'Ukraine faisait la une des médias depuis des mois. Elle a soudainement été oubliée par les journalistes, à quelques exceptions près évidemment. Une guerre, donc, comme l'a rappelé Jean-Louis Tremblay ici, en remplace une autre. Volodymyr Zelensky lui-même a regretté que l'attaque du Hamas ait mis l'Ukraine au second plan. Je le cite, la guerre entre Israël et le Hamas détourne l'attention de l'Ukraine. Ce qui est intéressant, c'est qu'au sein même d'un même front, le front ukrainien par exemple, il y avait des victimes déplorées à la une de l'actualité et les victimes oubliées. Et on parle des oubliés aujourd'hui, de cette population du Donbass avec une association, il faut le dire honnêtement, pro-russe. C'est l'association SOS Donbass et nous sommes avec la fondatrice de cette association, Anna Novikova. Bonjour Anna Novikova. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on voulait justement, puisqu'on ne parle plus du Donbass, on n'en a que très peu parlé de toute façon, mais encore moins aujourd'hui, prendre des nouvelles du Donbass aujourd'hui. La guerre continue, où en est la population du Donbass, dans quel état est-elle et quels sont ses espoirs? C'est vrai que du Donbass, on en parlait peu dès le début et après on ne parlait plus du tout. Maintenant, c'est cynique de dire, mais grâce à l'intervention russe, on a reparlé un peu. Euh, la guerre civile a déclenché en Ukraine en 2014 suite à l'arrivée du nouveau régime de Kiev, gouvernement de Kiev avec lequel la population du Donbass n'était pas d'accord et donc la guerre civile est déclenchée de là. Ici, on en parlait peu, mais il faut savoir que la population de Donbass est sous la guerre, un conflit armé depuis 2014. Et ça continue toujours. Et, Alors, attendez, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, un conflit armé entre justement donc, ceux qui veulent cette indépendance de cette région du Donbass, une région qui se dit russophone et proche donc de la Russie, et puis l'Ukraine de Kiev. Oui, en fait, ça a commencé après le départ de l'ancien président de l'Ukraine et son remplaçant est arrivé dès le lendemain et il a passé la loi d'interdiction d'utilisation de la langue russe en tant que langue régionale. Alors que la plupart de la population du Donbass et la population russophone, c'est leur langue natale. Donc ça voulait dire, c'était juste après 2014, l'ancien président a été retiré de sa place et a été installé là, mis là, un président donc on va dire pro-Kiev, qui est soutenu par les Américains. Oui. Le Occident. Oui, soutenu par les Américains. Et celui-ci, c'est celui-ci qui a donc rédigé le lendemain même de son accession au pouvoir ce texte contre le Donbass, c'est ça? Contre l'utilisation de la langue russe, on va dire ça. D'accord. Oui. Pas contre le Donbass, c'est le Donbass qui s'est relevé pour dire non, nous avons le droit de parler notre langue natale. C'est pareil comme, je ne sais pas, en Belgique, on parle plusieurs langues en même temps et ça pose pas de problème. Donc c'est depuis 2014 voilà, que le Donbass se révolte, entre guillemets, face à ce régime? Ou déjà avant? Excuse-moi. Depuis 2014, c'est ça? Non, oui. En 2004, il y avait une autre révolution orange qui a posé la tension entre les deux parties de l'Ukraine, pro-Occident et pro-Russe. Mais en 2014, la guerre a vraiment déclenché. Et le conflit le plus grand armé, c'est le gouvernement de Kiev, le 15 avril, si je ne me trompe pas, de 2014, a annoncé officiellement l'attaque antiterroriste, opération antiterroriste contre la population du Donbass. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est le contexte autour du Donbass. Et donc, que s'est-il passé pour la population du Donbass pendant le conflit? Le dernier conflit, je veux dire, Russie-Ukraine. Le conflit de 2014, vous voulez dire? Non, celui le plus récent. Oui. Pardon.
Donc, le conflit armé a accéléré. Bien sûr, il y a beaucoup plus de victimes maintenant, mais malgré ça, maintenant, les conditions de vie de la population ordinaire de la région de Donetsk, parce qu'il y a deux, Donetsk, Lugansk, les républiques, Mm. s'est amélioré parce que depuis longtemps, l'eau a été coupée par l'Ukraine au Donbass. Mm. Donc la population n'avait l'accès à l'eau qu'une fois tous les 3 jours, Avant le conflit. pendant un Avant le certain conflit. temps, avant le conflit, oui. Oui, d'accord. Maintenant, la Russie a Donc installé si on résume, cette population était quand même déjà dans des conditions terribles, c'est-à-dire l'eau coupée exactement. et L'eau est coupée, interdiction de... Oui, les enfants ne vont plus à l'école depuis 2014. Ils font l'éducation à distance. Ça aussi, j'ai peur pour cette génération qui n'a jamais vu l'école. La vie Mm. sociale s'est Mm. perturbée complètement. D'accord. Donc, maintenant, ils ont de l'eau tous les jours, entre 6 heures et 9 heures du soir. Et déjà, c'est une grande amélioration des Mm. conditions de vie. D'accord. Voilà, mais Et pour le reste, l'école, etc., enfin, cette population qui, j'imagine, était quand même au cœur du conflit, vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de bâtiments détruits. Est-ce que la population, d'après vous, évidemment, il faudrait entendre d'autres sons de cloche et on le fera ici sur Toxin, mais d'après vous, en tout cas, la population aujourd'hui continue de soutenir les Russes malgré le conflit qui a pu détruire beaucoup de leurs habitations, faire des victimes dans les deux sens? je dirais autrement, ils étaient ravis et soulagés que la Russie a Mm, enfin intervenu. mm, Et même certains avec qui j'ai pas discuté, ils sont plutôt fâchés que la Russie n'a pas fait ça avant mm, parce qu'ils avaient besoin de soutien. Ils n'étaient pas soutenus du tout. Il y a de l'armée privée ou des groupes, des bénévoles qui sont venus soutenir la population de Donbass, mais la Russie n'intervenait pas officiellement. mm, Et c'est ça que peut-être qui a fait perdurer autant le conflit armé. mm. On espère vraiment que le conflit s'arrêtera et la population passera à la, à la reconstruction de tout ce qui était détruit. Et même maintenant, c'est le cas. Si vous voulez, Mariupol et Volnovakha, la ville qui est proche à Mariupol, on ne le reconnaît plus. Je suis retournée du Donbass il y a quelques jours. Pardon, un peu froid. Je vous en Je prie. suis retournée du Donbass il y a quelques jours. On reconnaît plus les rues. Quand on passe, on dirait enfin, cette ville n'a jamais vu la guerre. Mm. Tout est nouveau, tout est restauré Ah, et tout a été reconstruit, vous voulez dire déjà, oui. certaines villes étaient reconstruites. Mariupol, Mm. on le reconnaît plus. Hmm, d'accord. On le reconnaît plus dans le bon sens du terme, dans le sens où ça a été reconstruit Exactement, oui. et aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que vous dites, c'est que finalement la population du Donbass bah, est plutôt pleine d'espoir, d'après ce que vous dites, hein, et qu'elle retrouve finalement une forme de normalité avec de l'eau tous les jours, avec des L'école. reconstructions, avec l'école aussi, oui. Mm. Et comment interprète-t-elle cette population bah, justement la vision des choses, bah, non seulement de Kiev, mais aussi de l'Occident et de la France en particulier? Quand je suis venue la première fois au Donbass, le message qui m'a été passé, ils ne comprennent pas pourquoi l'Europe envoie des armes à l'Ukraine, Hmm, à Kiev. Ils ne comprennent pas pourquoi ils n'envoient pas des diplomates, mais ils font tout pour continuer le conflit. hmm, Donc, c'est ce message qui m'a été passé. hmm. Et aujourd'hui, justement, est-ce que vous considérez que ce conflit, on voit bien, hein, qui est en train, en tout cas, on avait parlé d'une riposte ukrainienne qui n'aura finalement pas lieu. Est-ce que vous considérez qu'on arrive à la fin de ce conflit? Je l'espère vraiment. En tout cas, cette fois-ci, quand je suis allée au Donbass, j'ai rencontré un militaire Hmm, dans la ville de Donetsk, dans un café. On a eu une discussion. Il est de Donetsk, il est né là-bas. Il dit ça me pose aucun problème de parler ukrainien. hmm, J'adore le borsch, hmm, j'adore la cuisine ukrainienne, je connais leur histoire. Mais ce qu'on demande, de nous respecter aussi et hmm, nous permettre de vivre la vie, parler la langue qu'on veut
sans nous interdire. Mmh. Voilà. Et Et donc, ouais. même les militaires, ils disent: «On n'a rien contre, c'est notre frère, c'est notre peuple frère, on ne veut pas faire la guerre. Mmh. On veut que ça s'arrête». Mmh. Et justement, est-ce que dans la population, est-ce que vous voyez des gestes aussi d'entente entre la population ukrainienne voisine, enfin ukrainienne qui n'est pas du Donbass, et puis celle du Donbass? Au-delà de la diplomatie, au-delà des grands enjeux, on va dire, qui se jouent en géopolitique, comment réagit la population, elle? Malheureusement, quand même, il y a l'envie de vengeance parce qu'il y a beaucoup de familles qui étaient détruites, les destins de les vies qui étaient détruits. Donc il y a malheureusement beaucoup de vengeance, envie de vengeance en tout cas. Et ça, il faudra travailler après, l'arrêt de conflit Mmh. armé, travailler avec la population pour calmer les esprits et tout ça. Oui, d'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Anna Novikova. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'association SOS Donbass. On parle décidément aujourd'hui, on a parlé de cet État de Savoie qui se revendique comme indépendant. On parle du Donbass. On donne beaucoup la place aujourd'hui, entre guillemets, aux indépendantistes. Anna Novikova, on reprendra des nouvelles de cette population du Donbass. On était content, en tout cas, d'entendre justement un autre son de cloche que celui qu'on a l'habitude d'entendre. C'est aussi le rôle de Toxin, d'ailleurs.